Je n'aurais jamais imaginé que je ferais face à l'immortel, mais après avoir passé 7 minutes de l'autre côté, je dois partager ce que j'ai découvert, ou risquer de rester silencieux pour toujours. Pendant ce temps, j'ai rencontré des êtres mentionnés dans des textes anciens, les Néphilim, dont les vérités sont plus pertinentes aujourd'hui que jamais, surtout ici à Gaza, où le voile entre les mondes devient de plus en plus fin chaque jour. Vous voyez, je n'ai pas toujours été un croyant. Vivre à Gaza à la fois vient facilement à la plupart. Il le faut quand on est entouré à la fois d'histoires anciennes et d'incertitudes quotidiennes. Mais j'étais différent. En tant que professeur d'archéologie à l'université locale, je me fondais sur des faits, sur des choses que je pouvais toucher et vérifier. Les vieilles histoires de géants et d'êtres célestes, ce n'étaient que des contes pour moi, des mythes nés du besoin de l'humanité de donner sens à un monde chaotique. Mais tout a changé ce matin fatidique d'octobre dernier. L'air était épais de tension, comme c'est souvent le cas ici, mais quelque chose semblait différent. Il y avait une lourdeur, une immobilité qui semblait presser contre ma peau alors que je zigzaguais dans les rues étroites pour examiner un nouveau site de fouilles découvert. Je me souviens avoir vérifié ma montre, 9h47. C'est alors que le sol a commencé à trembler. Au début, je pensais que c'était un autre bombardement aérien, quelque chose auquel nous nous sommes tragiquement habitués, mais c'était différent. Les vibrations venaient de dessous, profondément enracinées dans la terre. Puis vint le bruit, ce n'était pas une explosion, mais un gémissement comme si les pierres anciennes elles-mêmes criaient d'avertissement. Je n'avais à peine le temps de lever les yeux avant que le bâtiment à côté de moi ne commence à s'effondrer. Les prochains moments sont un flou de poussière, de débris et de mouvements désespérés. Je sentais l'impact alors que des tonnes de pierres anciennes et de béton moderne s'effondraient autour de moi. Il n'y avait pas de douleur, juste une pression écrasante, puis l'obscurité. Ce qui s'est passé ensuite défie tout ce que je croyais autrefois sur la vie, la mort et la fine ligne qui les sépare. L'obscurité a cédé la place à autre chose, un vide qui n'était pas du tout vide, mais rempli d'une lumière qui semblait pulser avec sa propre conscience. Je pouvais sentir mon corps flotter, détaché de mon enveloppe physique, et c'est alors que j'ai réalisé, j'avais traversé, ce n'était pas de l'inconscience ou un rêve, c'était la mort, ou du moins son seuil. Le temps avait perdu tout son sens dans cet espace, ce qui m'a semblé être des heures n'était en réalité que 7 minutes dans notre monde. Mais ces 7 minutes, elles contenaient des révélations qui allaient ébranler les fondations de tout ce que nous pensons savoir sur notre passé, notre présent et le futur terrifiant qui nous attend tous. Ce que j'ai vu ensuite, ce qu'ils m'ont montré, c'est presque trop écrasant pour être mis en mots. Mais je dois essayer. Car ce que les Néphilim m'ont révélé sur leur retour, sur leur connexion à Gaza, et sur ce qui arrive en octobre 2030, cela change tout. La première chose que j'ai remarquée, ce sont les silhouettes, des êtres massifs et imposants qui semblaient être faits à la fois d'ombre et de lumière. Ils se déplaçaient avec une grâce qui défiait leur taille, chaque pas faisant vibrer le tissu même de la réalité. Ce n'étaient pas les anges ou démons de la tradition populaire, c'étaient les Néphilim, les anciens, les tombés. Face à eux, je me suis senti comme un enfant devant des géants, ce qui en réalité est exactement ce qu'ils étaient. Celui qui s'est approché de moi en premier était différent des autres. Il se tenait avec une autorité qui faisait paraître les autres comme de simples ombres, sa voix. Je ne sais pas si je l'ai entendue avec mes oreilles ou si je l'ai ressentie dans mon âme, mais les mots qu'il a prononcés me hanteront jusqu'à mon dernier jour. Votre espèce a oublié, a-t-il dit, mais la terre se souvient. Les os de nos enfants reposent sous vos pieds, et leur sang coule dans des veines que vous n'avez jamais tracées. C'est alors qu'il m'a montré des visions des éclats d'un passé si ancien qu'il précède notre histoire. Je les ai vus marcher parmi les humains des époques depuis longtemps oubliées. J'ai vu les grandes civilisations qu'ils ont aidé à construire et les guerres dévastatrices qui ont suivi. Mais ce n'était pas seulement des leçons d'histoire. Les Néphilim m'ont montré quelque chose de bien plus terrifiant à l'avenir. Ils m'ont révélé pourquoi Gaza, cette ancienne bande de terre, a été un centre de conflit pendant si longtemps. Il ne s'agit pas seulement de territoire ou de politique. Il s'agit de ce qui se trouve en dessous.
Les ruines que nous avons découvertes, les structures mystérieuses qui ne correspondent à aucune civilisation connue, ce sont des marqueurs des signes d'alerte laissés par ceux qui sont venus avant. La révélation la plus glaçante est survenue lorsqu'ils m'ont montré octobre 2030. J'ai vu le ciel changer, regarder, alors que des sceaux anciens étaient brisés, un à un. Les Néphilim ont parlé d'un grand réveil, d'un retour qui secouerait les fondements de notre monde. Ils m'ont montré des marqueurs génétiques, des lignées de sang qui sont restées dormantes pendant des millénaires, attendant des alignements célestes spécifiques pour s'activer. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils ont choisi de me montrer cela, pourquoi ils m'ont permis de revenir avec ces connaissances. La réponse est à la fois simple et terrifiante. Ils veulent que nous soyons prêts, non pas pour empêcher leur retour, cela ils m'ont assuré est inévitable, mais pour nous préparer à un monde où le voile entre les royaumes se rétrécit, où des pouvoirs anciens marcheront à nouveau parmi nous. Ils ont parlé de signes qui précéderaient leur retour, une activité géologique accrue autour de sites anciens, des phénomènes inexplicables dans les cieux au-dessus de lieux d'importance historique, des enfants nés avec des capacités sans précédent et une connaissance de choses qu'ils ne pouvaient pas possiblement savoir. Mais surtout, ils ont parlé de Gaza, cet endroit où j'ai passé toute ma vie à étudier le passé, sans jamais réaliser que je me tenais sur le même sol, où le ciel et la terre s'étaient autrefois mêlés. Les Néphilim m'ont montré des lieux spécifiques sous Gaza, des endroits où leurs technologies, leurs artefacts et leurs secrets sont encore cachés. Ils m'ont révélé pourquoi certaines zones étaient restées mystérieusement intactes, malgré des siècles de construction et de conflits. Ces lieux, ont-ils expliqué, sont protégés par des forces qui échappent à notre compréhension, attendant le bon moment pour révéler leur contenu au monde. À la fin de mon temps avec eux, ils m'ont laissé un avertissement qui résonne encore dans mon esprit. Le temps de l'ignorance est en train de se terminer. Les enfants des étoiles récupéreront leur héritage et l'humanité devra choisir son chemin avec sagesse. Ils ont parlé d'un choix à venir, non pas entre le bien et le mal, tel que nous le comprenons, mais entre l'acceptation d'une nouvelle réalité et l'attachement à des illusions confortables. Après mon retour, je me suis plongé dans la recherche avec une ferveur qui préoccupait mes collègues. Mais comment pouvais-je leur expliquer que chaque texte ancien, chaque fouille archéologique, chaque artefact mystérieux avait désormais une nouvelle signification? Les preuves avaient toujours été là. Nous n'avions simplement pas su comment les interpréter. Laissez-moi partager quelque chose que je n'ai jamais dit à personne auparavant. Il y a 3 ans, lors d'une excavation de routine près de l'ancienne ville, nous avons découvert quelque chose qui défie toute explication. Enfoui à 20 mètres de profondeur, bien en dessous des couches de civilisation connues, nous avons trouvé une chambre. Les murs étaient faits d'un matériau que nous n'avons pas pu identifier, une substance semblable à un métal, qui semblait absorber la lumière plutôt que de la réfléchir. Mais c'est ce que nous avons trouvé à l'intérieur qui m'a vraiment bouleversé. La chambre contenait des os humains, sauf que ils n'étaient pas tout à fait humains. Les restes squelettiques mesuraient plus de 3,5 mètres de long, avec des structures crâniennes présentant des formations inhabituelles et une densité osseuse sans précédent dans l'histoire médicale connue. À l'époque, je les considérais comme un simple phénomène, peut-être une mutation génétique. Maintenant, je sais mieux. Ces restes appartenaient aux enfants des Néphilim, ceux dont ils parlaient lors de mon expérience. Mais ce qui est vraiment fascinant et terrifiant, en utilisant des techniques de datation modernes, nous avons estimé que ces restes avaient environ 5000 ans. Pourtant, la chambre dans laquelle ils ont été trouvés, la substance semblable à un métal dont elle était faite, nos tests ont suggéré qu'elle était bien plus ancienne. Je parle d'une technologie qui aurait été impossible à créer pour les humains même aujourd'hui, sans parler de milliers d'années en arrière. La chambre contenait également des inscriptions, une forme d'écriture qui partage des éléments avec le sumérien ancien, mais qui le précède de plusieurs millénaires. Après mon expérience, j'ai commencé à voir des schémas que j'avais manqués auparavant. Les symboles n'étaient pas juste des écrits, ils étaient des avertissements, des coordonnées et des prophéties. Ils parlaient de cycles célestes, de lignées de sang dormantes et d'un grand éveil qui commencerait dans des lieux de pouvoir anciens. L'histoire de Gaza a toujours été complexe,
avec des couches de civilisation construites les unes sur les autres, mais ce que nous découvrons maintenant suggère quelque chose de bien plus profond. Les conflits qui ont tourmenté cette région, l'attirance inexplicable qu'elle a exercée sur d'innombrables civilisations. Tout cela est lié à ce qui se cache en dessous. Le mois dernier, notre équipe a découvert autre chose, quelque chose que j'ai gardé secret jusqu'à présent. Lors d'une enquête sur les couches archéologiques plus profondes, notre radar à pénétration de sol a détecté d'immenses réseaux de chambres et de tunnels, tous à des profondeurs bien en dessous de toute structure ancienne connue. Les motifs qu'ils forment ne sont pas aléatoires. Lorsqu'ils sont cartographiés, ils créent des motifs géométriques qui s'alignent parfaitement avec certaines configurations célestes, des configurations qui entreront en parfaite harmonie en octobre 2030. Pensez-y, pourquoi cette petite bande de terre a-t-elle été si cruciale tout au long de l'histoire humaine? Pourquoi tant d'empires se sont-ils battus pour la contrôler? Les explications officielles sur les routes commerciales et les emplacements stratégiques ne rendent pas pleinement compte de l'attrait presque magnétique qu'a eu cet endroit sur l'humanité. Mais maintenant, avec ce que je sais, avec ce que j'ai vu, tout cela a du sens. Les connaissances que j'ai acquises pendant ces 7 minutes ont complètement transformé ma vie. Je ne peux plus voir notre monde de la même manière. Chaque lever de soleil me rappelle la lumière pulsante de cet autre royaume. Chaque pierre ancienne renferme la possibilité de messages cachés provenant d'êtres qui ont autrefois marché parmi nous. Même mes rêves ont changé. Ils sont remplis de symboles et de motifs géométriques que je comprends maintenant être des clés pour appréhender ce qui s'en vient. Mais ce n'est plus seulement mon histoire. Ce que j'ai appris pendant mon temps avec les Néphilim n'était pas destiné qu'à moi. Ils étaient clairs à ce sujet. Nous faisons tous partie de cette narration en cours, que nous le réalisions ou non. La question n'est pas de savoir si ces êtres anciens vont revenir, mais plutôt si nous serons préparés à leur arrivée. J'ai aussi remarqué des changements chez les autres. De plus en plus de gens rapportent des rêves étranges, des connaissances inexpliquées et une connexion profonde et inexplicable avec des lieux anciens. Les enfants nés au cours des dernières années semblent différents. Plus conscients, plus connectés à quelque chose qui dépasse notre compréhension normale. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les premiers signes dont les Néphilim m'ont averti. La preuve la plus convaincante est venue tout récemment. Lors d'un examen médical de routine, mon médecin a trouvé quelque chose d'inhabituel dans mes analyses de sang. Des marqueurs génétiques qui n'avaient pas été détectés auparavant. Des motifs qui ne correspondent à aucune séquence d'ADN humain connue. Quand j'ai demandé plus d'informations, il a admis qu'il avait observé des anomalies similaires chez d'autres patients, toutes survenues au cours de la dernière année. Les lignées sanguines dormantes se réveillent, tout comme il l'avait prévu. Je partage cela maintenant parce que le temps presse. Octobre 2030 peut sembler lointain, mais nous devons nous préparer. Pas avec des armes ou des bunkers, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Nous devons nous préparer spirituellement et mentalement à une réalité bien plus complexe et extraordinaire que ce que la plupart d'entre nous ont imaginé. Commencez par prêter attention à vos rêves, en particulier ceux impliquant des symboles anciens ou des motifs géométriques. Notez toute connaissance inexplicable ou tout aperçu soudain que vous recevez. Étudiez les textes anciens, pas seulement les bien connus, mais aussi les manuscrits obscurs qui ont été rejetés comme des mythes ou des légendes. La vérité a été cachée sous nos yeux depuis le début. Faites particulièrement attention aux histoires de vos enfants sur des amis imaginaires ou sur des souvenirs étranges qu'ils ne pourraient pas avoir. Les Néphilim m'ont montré que les générations plus jeunes seront les premières à reconnaître et à s'adapter aux changements à venir. Ils sont préparés de manière que nous ne commençons qu'à peine à comprendre. Pour ceux d'entre vous qui ressentent une étrange attirance vers certains sites anciens ou des connexions inexplicables à des événements historiques, faites confiance à ces sentiments. Les Néphilim ont expliqué que ce sont des souvenirs dormants qui s'éveillent, un ADN cosmique qui s'agite après des millénaires de silence. Je sais ce que cela peut sembler. Il y a 1 an, j'aurais rejeté quelqu'un racontant cette histoire comme étant délirant. Mais je ne peux pas nier ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai appris. Pendant ces 7 minutes, de l'autre côté, les preuves s'accumulent, les signes se multiplient,
Et le temps devient court. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez vécu quelque chose de similaire. Des rêves étranges, des connaissances inexplicables, ou une connexion soudaine à des histoires anciennes. Partagez vos histoires, connectez-vous avec d'autres qui vivent les mêmes choses. Nous devons nous rassembler, comprendre ce qui se passe et nous préparer à ce qui vient. Car une chose est certaine, quand octobre 2030 arrivera, lorsque les alignements célestes compléteront leurs anciens motifs, lorsque les chambres sous Gaza révéleront leurs secrets, notre monde ne sera plus jamais le même. La question n'est pas de savoir si vous y croirez quand cela se produira. La question est, serez-vous prêts ?